Shalom, shalom, vous êtes puissamment bénis encore ce soir dans le puissant et le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, j'ai prié au Père que ta présence vienne se mouvoir dans cette plateforme WhatsApp. Ta parole déclare que là où 2 ou 3 s'assemblent à ton sein, non, tu es au milieu d'eux. Père, tu es le Dieu omniprésent. Voilà pourquoi cette plateforme n'est pas une barrière, n'est pas un blocage, n'est pas un obstacle, parce que tu es omniprésent. Que ton omnipotence, ô Père, se manifeste puissamment encore ce soir. Seigneur, accorde-moi la grâce, accorde-moi l'intelligence, accorde-moi la sagesse. Seigneur, synchronise mon cœur, mes lèvres à ta pensée spirituelle, à ta pensée divine, afin que je puisse communiquer à ton peuple ici rassemblé sur cette plateforme WhatsApp. Ta parole. Ta parole est une source de vie. Ta parole bénit. Ta parole renchérit. Ta parole élève. Ta parole délivre. Ta parole, oh mon Dieu, mon roi, sauve et guérit. Seigneur, merci pour ta grâce renouvelée encore ce soir. Si nous sommes debout, ce n'est pas par notre propre force, mais c'est parce que tu nous as élus, tu nous as choisis. Merci encore pour le temps que tu as disposé à un frère, à une sœur, d'être rassemblés afin d'écouter la semence de vie qui vient de toi. Nous te le demandons encore une fois de plus dans le puissant et le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Une fois de plus, bonsoir. Vous êtes tous bénis dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Ce soir, on va terminer notre prédication qui a en même temps un enseignement, parce que moi j'ai un principe, j'aime quand je prêche également, j'ouvre des parenthèses pour enseigner la parole de Dieu. J'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, je ne veux pas la prophétie, je ne veux pas les miracles, donne-moi juste la révélation de la profondeur de ta parole. Et c'est ça que j'aime sur Jésus. Amen. Ce soir, on va continuer avec la troisième et la dernière phase de notre thème qui est intitulé « Quelle est l'origine des démons ?» Quelle est l'origine des démons? Bien aimé, avant de continuer sur le 4e point qui est les esprits liés à un pays, je vais d'abord un peu revenir sur un détail très important. Est-ce que vous savez que les démons, les anges ne se reproduisent pas? Les anges n'ont pas de sexe. Ça veut dire que si Dieu avait créé 1 milliard d'anges, ce sont les mêmes qui sont actuellement au ciel. Ça veut dire que les 1 tiers qui ont été séduits par Lucifer et qui ont été déchus, lorsque Dieu fait ses conseils ministériels, ses conseils célestes dans les cieux, les chaises de ces anges sont toujours assis, sont toujours positionnés au ciel et sont vides. Leurs chaises sont toujours vides au ciel parce qu'ils ont été déchus. Les anges qui étaient au ciel, il n'y a pas eu une reproduction pour dire qu'il y a eu des anges qui se reproduisent. Non, ce sont les mêmes jusqu'aujourd'hui. Amen. Alors, je vais aller directement sur le 4e point qui était, 4e point, les esprits liés à un pays. Je vais demander au pasteur Ronald qui va nous lire la première lecture dans le livre de Marc, chapitre 5, versets 8 à 10. Marc, chapitre 5, verset 8 à 10. Je fais la lecture au nom de Jésus. La Bible déclare, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays, jusqu'à la parole de Dieu. Amen. De ne pas les envoyer hors du pays. Je vais faire un petit témoignage avant d'entrer dans mon message ce soir. Je me souviens, il y a cela 3 ans, en 2022, je suis allé à Brazzaville, Congo-Brazzaville. J'avais des problèmes de sinusite. Donc, quand j'étais ici, j'avais les narines qui coulaient régulièrement. Et mon pasteur m'a dit que ta sinusite, Papa Clovis, c'est un problème spirituel. Il faut beaucoup prier pour ça. Je suis allé sur Brazzaville. Dès que j'ai traversé la frontière, je suis arrivé à l'aéroport. Dès que je suis arrivé, je suis débarqué de l'avion. Ma sinusite s'est instantanément arrêtée. J'ai fait 2 mois sur Brazza. Je suis rentré par route. Dès que j'ai traversé la frontière ici à Mbam, après 2 heures de temps, mon nez a commencé à couler. Selon l'organisation satanique, chaque esprit est lié à un pays. Et quand une personne contrôle ou est contrôlée par un esprit et quitte un territoire pour un autre, alors l'esprit qui le surveillait passe le relais à l'esprit qui gère le pays où il va. Dans ce passage, le démon parle du pays
parce que c'était son territoire. Alors, il était limité que là. Voilà pourquoi, chez nous ici, vous verrez que le comportement ou les pensées, par exemple des Bassards, est différent des Bamileke. Les pensées des Kribiens sont divergentes par rapport aux pensées des Ebondo. Pourquoi? À cause des esprits liés à leur tribu, à leur village et même leur territoire. Et même lorsque tu vois un Africain et un Européen, tu sens très vite la différence au niveau des mentalités. Pourquoi? Ils sont contrôlés par les esprits territoriaux, les esprits de leur village, les esprits de leur pays. Quand on parle d'esprits territoriaux, ça me rappelle Daniel 10:13. Dans Daniel 10:13, il est écrit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principautés chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois perses. Lorsque Daniel a prié, sa prière était déjà passée. Sa prière était déjà exaucée. Mais par contre, l'ange qui apportait les ossements de la prière de Daniel n'arrivait pas à passer à cause des dominations spirituelles, à cause des principautés spirituelles qui régnaient sur le territoire perse. Bien aimé, sur chaque royaume, le diable a établi un esprit qui contrôle et lui rend compte à lui-même. Pourquoi? Pas omniprésent, alors il positionne ses adeptes pour le rendre compte. Frère et ma soeur qui me écoute ce soir, nous sommes en guerre avec une armée bien organisée. Oui, nous sommes en guerre avec une armée bien organisée, bien structurée et disciplinée. Avec des généraux, avec des colonels spirituels, avec les lieutenants spirituels, les majors, les capitaines spirituels, alors que les chrétiens ne sont pas organisés. Nous ne pouvons pas être dans le désordre et prétendre chasser le diable. Impossible. Les démons se sont rebellés contre Dieu, mais ne se sont jamais rebellés contre le diable. Et même Jésus le sait. Voilà pourquoi Satan passe son temps à diviser les églises. Il passe son temps à mettre la confusion entre les frères et les sœurs qui aiment Jésus. Parce que Satan passe son temps à séparer les pasteurs, les leaders de l'église, pour qu'on ne soit pas fort contre lui. Parce que c'est l'unité qui détruit l'unité. 5e point. Les esprits qui règnent sur les continents et Satan sur le monde. Le prince de ce monde, c'est Satan. Mais sauf qu'il est prince pour les païens. Je reprends. Le prince de ce monde pour les païens, c'est Satan. Nous savons que Jésus est notre prince. La Bible dit dans Luc 4, 5, 6, il est écrit, le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Jésus ne lui a pas contesté cela, mais par contre lui a dit, si on t'a donné ce monde, mais moi je ne t'adore pas. Si même Adam t'a donné les clés de ce monde, mais moi je ne t'adore pas. Qui a donné ce monde au diable? C'est Adam. Adam était le père de ce monde à la création. Et lors de sa chute, il a donné le pouvoir au diable. Le diable lui a ravi le pouvoir par malice. Le diable lui a ravi le pouvoir par ruse. Et il est devenu le prince de ce monde. Ainsi, dans ce monde, tous les païens qui veulent dominer sur la terre, qui veulent dominer dans les loges, sont obligés de fléchir les genoux devant le diable par l'occultisme, par la sorcellerie, par la méchanceté, par les meurtres, par la cupidité, par l'argent et par les loges et autres. Mais nous, les enfants de Dieu, nous échappons cela en devenant des véritables adorateurs de Jésus. Ainsi donc, Satan est le prince pour les païens. Il est le prince pour les païens et non pour les chrétiens, car notre prince, c'est le Seigneur Jésus. Ainsi donc, mon frère, ma soeur, toi qui me écoutes ce soir, Jésus-Christ est omniprésent, mais le diable n'est pas omniprésent. Je répète, Jésus-Christ est omniprésent, il est partout en même temps, mais le diable n'est pas omniprésent. Le diable se cache dans sa faiblesse, dans l'organisation. Or, Dieu ne structure pas son royaume
pour être partout. Dieu structure son royaume afin qu'il ait du leadership parce qu'il veut être partout où il y a ses serviteurs, où il y a ses oints, où il y a ses appelés. Or, le diable ne peut pas être partout parce qu'il dépend des démons. Jésus ne dépend pas de nous, mais il nous fait grâce de participer à son royaume. J'aime Jésus. Et s'il n'y a aucun homme sur la terre, mon frère, ma soeur, qui est possédé par Satan lui-même, le diable n'habite aucun homme parce que s'il habite un homme, il sera limité. Oui, pourquoi? Parce qu'il n'est pas omniprésent. Et cet homme ainsi, il reste dans le deuxième monde. Le diable reste dans le deuxième monde pour recevoir des informations et descend uniquement sur terre lorsqu'il y a un homme de Dieu qui prie et lorsque cet homme de Dieu est en train de décrire ses plans. Notre Seigneur se déplace dans toutes les maisons. Ça, c'est la bonne nouvelle. Notre Jésus, il est omniprésent. Il se déplace dans toutes les maisons. Même lorsqu'un petit enfant prie, Jésus est là. Lorsque la veuve prie, Jésus est là. Notre Dieu est omniprésent. C'est le Dieu omnipotent. Il descend dans la maison de pauvres. Oui, même dans la maison du riche, il descend. Même quand le pauvre traverse la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. C'est Jéhovah Shammah, c'est Jéhovah Jireh, l'Éternel toujours présent. Tu traverses l'eau, il est avec toi. Tu traverses le feu, il est avec toi. Tu traverses la tempête, il est avec toi. Dans la vallée de l'ombre, de la mort, il ne t'abandonne pas, il est toujours avec toi. Tu as été rejeté par ta famille, il est avec toi. Tu as été rejeté dans ton travail, il est avec toi. Tu as été trahi, tu as été délaissé, tu as été chassé, il est avec toi. Nous avons un grand Dieu, un Dieu humble. Satan est petit, orgueilleux. Notre Dieu est grand et il est humble. Amen. 6e point, les lieux arides. Bien aimé, généralement, quand on parle de lieux arides, on pense toujours au désert. Je me souviens une fois, je suis allé à Dubaï en 2018. Lorsque l'avion est entré dans Dubaï, j'étais assis sur la fenêtre de l'avion, je pouvais voir Dubaï, vue du ciel, bien aimé, c'est le désert. C'est le lieu aride. Et ça m'a fait réfléchir que, mais quand on parle de lieu aride, c'est ça le lieu aride, ce désert, un endroit sans habitation, sans rien du tout, il n'y a pas d'eau, il n'y a personne. Et dans l'avion, tu pouvais avoir des chameaux, on appelle quoi, les chameaux, les camels là, avec des habitants, avec des gros turbans sur leur tête qui marchent dans le désert. Quand on parle de lieu aride, on pense au désert. Mais lorsque un désert a des habitations, ce n'est plus un désert. Et aussi, je vais te choquer, une personne en lui faisant comprendre que le lieu aride n'est pas un lieu spirituel. Je répète, quand on parle d'un lieu aride, ce n'est pas un lieu spirituel. Pasteur Ronald, lis-nous le passage de Luc 11, 24, s'il te plaît. Luc 11, 24, je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Dans ce verset, lorsqu'un esprit sort dans le corps d'un homme, il va dans un lieu sans homme. Donc, lorsqu'il est chassé, il va pour un temps. Mais ne trouvant pas de repos, ne trouvant pas la paix, il cherche à revenir, comme pour dire que les démons ne trouvent de repos que dans le corps des hommes. Les démons sont haineux. Ils partagent tout, même la maison où ils habitent. Et la maison où ils habitent, c'est le corps des hommes. Mais les hommes ne sont pas solidaires pour partager leur maison. Mais les démons sont solidaires. Regardons, je prends un exemple, regardons un peu les démons qui travaillent ensemble. Tu verras que le démon de l'adultère travaille avec le démon du mensonge. Le démon de l'avortement travaille avec le démon de meurtre pour tuer les fœtus, femmes enceintes. Le démon de l'hypocrisie va travailler avec le démon de l'ivrognerie. Pendant que tu dis que ton corps est la maison de Dieu, le diable t'appelle aussi maison.
Quand tu dis que mon corps est la maison de Dieu, le diable appelle aussi ton corps maison. Donc, soit ton corps est la maison de Dieu, soit ton corps est la maison du diable. Et regardez un peu l'exemple d'une femme qui a 4 copains pour l'argent, 4 copains, une femme à 4 gars. Alors forcément, il y aura en elle le démon de l'adultère qui viendra avec le démon du mensonge. Et quand il y a un mensonge, automatiquement, le démon du mensonge va faire venir le démon de l'avortement. Parce que tu vas mentir. Parce que 1 gars, 2 gars, 3 gars, 4 gars, forcément, tu vas mentir. Et qui dit mensonge, dit adultère, dit avortement. Et après avortement, c'est le démon du meurtre pour les fœtus. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es cette femme digne, cette femme honorable, cette femme qui a la crainte de Dieu, cette femme qui refuse que son corps soit souillé par les démons? Je t'interpelle, toi qui m'écoutes ce soir, toi femme, ne sois pas séduit par les choses accès de ce monde. Ne sois pas séduit par le iPhone 15, par l'argent, par les sacs de marque, par les bijoux, par les greffes brésiliennes, indiennes de 600 000. Sois une femme honorable, qui a la crainte de Dieu et qui sait Jésus. Connecte-toi au trésor céleste et non au trésor de la terre qui a la rouille. 7e point, les démons dans les hommes. Certaines personnes marchent dans la rue, dans les marchés, avec des esprits en eux. Certaines personnes marchent avec des esprits, même sans savoir qu'ils ont des esprits en eux. Certaines personnes, même pendant qu'ils marchent, on les gifle. D'autres même entendent des voix qui leur maudissent, qui leur parlent. D'autres entendent des voix qui insultent en eux le Saint-Esprit. D'autres même ont des mauvaises odeurs alors qu'ils sont propres et bien parfumés. Tu es bien lavé, tu es parfumé, tu t'es bien brossé, mais tu sens le pourri. Tu sens de toi, il va sentir la mauvaise odeur qui est en toi. Alors que tu es lavé, tu es brossé, tu es parfumé. Bien aimé, l'homme est une partie qui possède le corps, l'âme et l'esprit. Donc les démons ne sont pas toujours dans ces 3 endroits. Les démons ne sont pas toujours dans le corps, dans l'âme et l'esprit. Lorsqu'une personne est possédée dans le corps, on parle de possession partielle. Lorsqu'une personne est possédée dans l'âme, on parle de possession partielle, mais un peu plus avancée. Et lorsqu'un homme est possédé dans l'âme, on parle de possession totale. Et la Bible précise ces 3 cas. On va expérimenter tout à l'heure et on va les voir. Premier cas, possession dans le corps. Pasteur, on a Luc 11, 14. Position dans le corps. Premier point, position du corps. Luc 11, 14. Luc 11, 14, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Jésus chassa un démon qui était muet. Un démon qui était comment? Un démon qui était muet. Le démon est parti, le démon est sorti sur cette personne et le muet parla et la foule fut dans l'admiration. C'était un démon qui possédait la langue et qui empêchait la langue de parler. Ça, c'est la position du corps. Deuxième point, position de l'âme. Jean 13, 27. Jean 13, 27 dit, Jean 13, 27 dit, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Possession de l'âme, Jean 13, 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. J'aime trop ce passage de Jean 13, 27. Quand tu lis Jean 13, 27, c'est comme un film. C'est comme un film nigérien qu'on voit sur Novelas. C'est quand tu lis ce passage de la Bible, ça ressemble un peu à la sorcellerie. Les enfants mangent la vipère, la tortue, les repas compliqués pour être initiés. Mais ici, nous voyons Judas, le grand Judas qui marchait avec Jésus, manger la Sainte Seine et devenir un sorcier. Un Judas qui mange la Sainte Seine et devient un sorcier. La Sainte Seine qui bénit, la Sainte Seine qui guérit, la Sainte Seine qui restaure. Le diable en personne est entré dans Judas pendant la Sainte Seine. Cela veut dire que pendant que Jésus était assis avec ses 12 disciples, il y avait une 13e personne qui était Satan.
Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, comme beaucoup de gens pensent que Satan ne vient pas dans les églises, là où Jésus a été avec ses 12, c'était comme une église. Et le diable était là et il est entré dans Judas. Comme pour dire que les gens qui pensent là, que le fait qu'ils soient à l'église, ils ne peuvent pas être touchés par le diable. Si tu as un cœur cupide, un cœur hypocrite, un cœur de trahison, un cœur rempli de haine, et même si tu es à l'église, Satan entrera sur toi. L'esprit ecclésiastique, l'esprit religieux qui rôde dans les églises pendant que les gens prient. Le diable était là pendant que Jésus prenait la Sainte Seine avec ses disciples. Et Judas, avec son cœur cupide, Judas avec son cœur rempli de haine, rempli d'hypocrisie, rempli de trahison, de cupidité. Et lorsqu'il a pris la Sainte Seine, le diable est entré par ses portes. Les portes grandement ouvertes dans son cœur. La Sainte Seine veut dire communion. Sainte Seine veut dire communion. Et Judas a pris la communion sans communier. Il a profané la Sainte Seine. Il a profané la Sainte Seine. Et le diable aime la profanation. Car c'est l'une des plus grandes portes sataniques. La profanation. Lorsque tu désacralises les choses sacrées, renverser la croix, Judas était en train de prendre une chose sacrée avec un cœur cupide, un cœur rempli de trahison, un cœur rempli de déloyauté. Et son cœur était grandement ouvert et le diable est entré. Et Jésus lui dit, l'un de vous est un démon. Mon frère, ma soeur, quel est l'état de ton âme? Quel est l'état de ton âme, mon frère, ma soeur? Toi qui m'écoutes ce soir, je te pose une question. Quel est l'état de ton âme? Est-ce que ton âme est saine ou démoniaque? Parfois, tes pensées sont impures, tes pensées sont incrédules. La perversion en outrance dans ta pensée. Et le dimanche, on te voit habillé en blanc. Prends la Sainte Seine. Quelle ironie. De qui te moques-tu? Troisième point. Possession dans l'esprit. Matthieu chapitre 8, versets 28 à 29. Pasteur Ronda, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 8, verset 28 à 29 dit, lorsqu'il fut à l'autre bord dans le pays de Gadarénien, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Verset 29, et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Amen. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Écoutez un démon qui pose la question. Il dit, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Ça veut dire que même le démon reconnaissait que Jésus était fils de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Même le démon reconnaissait que Jésus était le fils de Dieu. Et il dit, es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Ils étaient à l'aise dans l'esprit de quelqu'un. La plupart des fous que nous voyons en haut sont possédés jusqu'à leur esprit. Dans ce passage, les démons avaient pris tout le contrôle. En attendant que le réseau de l'homme de Dieu revienne. Dieu qui Huitième point, la hiérarchie des démons. Je suis presque à la fin de mon message. Huitième point, la hiérarchie des démons. C'est un passage que j'aime bien. La Bible nous démontre également un classement hiérarchie des démons, mais je vais vous démontrer que ce n'est pas toujours ça. Je vais commencer par vous dire ce soir que
les démons sont une armée bien organisée et bien structurée. Ils se respectent, hein, les démons. Ils savent qu'ici, c'est un colonel, ils respectent. Quand un colonel démoniaque donne une instruction à un lieutenant, il respecte. Quand un lieutenant donne une instruction à un capitaine, à un adjudant ou à un sergent, il respecte. Ils sont une armée, une organisation bien ficelée et hiérarchique et bien structurée. Voilà pourquoi lorsque vous faites une délivrance, une séance de délivrance, homme de Dieu, vous deviez être très bien organisé. Or, si vous ne vous entendez pas entre vous, leaders, diacres, pasteurs et autres, lors d'une séance de délivrance, vous êtes une armée désordonnée. Et quand vous allez résister, eux aussi, ils vont résister. Parfois, tu vas dans une église, un pasteur fait une délivrance. Quand il dit à son leader, prends la louange, le leader dit, non, il faut qu'on adore plutôt. Il y a le désordre. Quand on va dire, donne un chant de ministère, lui va peut-être faire un chant haute. Il y a le désordre. Et quand les démons voient ça, ils disent, ah, ils viennent nous chasser dans ce corps. Oh, eux-mêmes, ils ne sont même pas organisés. Comment tu vas pouvoir faire la délivrance si toi, leader, pasteur, tu fais une délivrance et que ton armée et toi, vous n'êtes pas structurés? Bien aimé, voici l'hiérarchie des démons. Dans Éphésiens 1:20, pasteur Ronald, Éphésiens 1:20, s'il te plaît. Éphésiens chapitre 1, verset 20 dit, « Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Amen. Dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Et Christ a été ressuscité des morts. Il est assis à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toutes. Il y a des démons qu'on appelle domination et des anges appellent domination. Il y a des démons qu'on appelle autorité, des anges qu'on appelle autorité. Il y a des démons qu'on appelle dignité et des anges qu'on appelle dignité. Tous sont où? Dans les lieux célestes. Et Christ est assis à la droite. Tous ces démons-là. Lisons encore un passage dans Éphésiens 6. Éphésiens 6, 12. Éphésiens chapitre 6, oui, Éphésiens chapitre 6, verset 12, je fais la lecture au nom de Jésus. La Bible déclare, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Jusqu'ici la parole de Dieu. Amen. Prends aussi Romains 8, 39. Je vais expliquer une fois. Ok, Romains 8, 39 dit, je lis au nom de Jésus, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, quand on parle de la hiérarchie des démons, nous avons les dominations, nous avons les autorités spirituelles, nous avons les princes, nous avons les esprits, nous avons les puissances, nous avons les hauteurs, nous avons les profondeurs, nous avons les trônes, nous avons les dignités. Ça, c'est la classification des démons. Bien aimé, Romains 8, 39 dit, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Aucun démon ne peut te vaincre. Aucun démon de ton village, aucun démon de ton quartier, ne pourra te séparer de l'amour de Jésus. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce soir, aucun démon ne pourra te séparer de l'amour de Jésus, de l'amour que tu as pour le Seigneur Jésus-Christ. Tu mourras chrétien, et même si Jésus arrive, tu seras enlevé avec lui. Reçois cela ce soir dans ta vie au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus. Bien-aimé, le diable n'a créé aucun démon, car c'est Dieu qui les a tous créés. Et comme il n'y a pas eu de nouveaux démons à la croix, personne comme démon a échappé à l'œuvre de la croix.
Comme pour dire que lorsque Christ était à la croix, tous les démons étaient là. Aucun démon, il n'y a aucun démon qui n'a pas assisté à l'œuvre de la croix. Certains pasteurs cherchent à catégoriser ou encore à classer les démons selon une certaine hiérarchie, mais moi je voulais te dire une chose. Et ce que je vais te dire, c'est ce que moi je pense, c'est ma sagesse. Bien-aimé, ne cherche pas à savoir qui est dignité, qui est autorité, qui est trône, qui est profondeur, qui est domination. Dieu, dans sa sagesse, a donné une clé passe-partout. Mon frère, ma soeur, tu as une clé passe-partout. Avec ta clé passe-partout, tu peux ouvrir n'importe quelle porte. Avec ta clé passe-partout, tu peux ouvrir n'importe quel coffre-fort. Bien-aimé, tu as le code. Bien-aimé, tu as l'instruction. Bien-aimé, tu as l'ordre. Bien-aimé, tu es mandaté. La Bible dit, je vous ai donné une clé passe-partout. Le Seigneur Jésus a donné une clé passe-partout pour renverser les trônes, les dignités, les autorités, les profondeurs, les dominations. Et la clé passe-partout, c'est quoi? C'est je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, même si Satan, tu marches. Je veux que tu acclames ce passage de la Bible. Acclame la Bible, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame cette parole qu'il nous a donnée, acclame cette code, acclame cette clé passe-partout. Tu as le pouvoir de monter sur les serpents, tu as le pouvoir de marcher sur les scorpions, tu as le pouvoir de marcher sur les trônes, sur les dominations, sur les unités, sur les hypothèses, sur les trônes, et même sur Satan, et rien ne pourra te nuire. Donne-moi un bon amen. Amen. Amen, amen. 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 Mon frère, ma soeur, lorsqu'une armée se rebelle, elle devient une armée de la rébellion. Et dedans cette armée se trouvera les généraux, se trouvera les colonels spirituels, les capitaines spirituels, les adjudants spirituels. C'est ça l'armée de la rébellion. Satan s'est rébellé au ciel et il a constitué une armée, l'armée de la rébellion. Comme pour dire que dans le tiers des anges qui sont rébellés contre Dieu, il y avait aussi des archanges, il y avait des séraphins, il y avait des chérubins. Et Jésus, lorsqu'il vient sur terre, il vient corriger cela. Et comment est-il corrige cela? Il te donne le pouvoir de marcher sur les séraphins qui sont rébellés, de marcher sur les archanges qui sont rébellés, de marcher sur les chérubins qui sont rébellés contre lui au ciel. Tu as le pouvoir, tu as le mandat, tu as l'instruction, tu as l'ordre, même pour marcher sur Satan, le diable. Je vais conclure. Mon frère, ma soeur, les dominations et les autorités spirituelles ont été créées par Jésus et pour Jésus. Je vais ouvrir un peu une brèche dans ta tête. Beaucoup de personnes pensent que quand on parle de démons, on parle de domination et autres. Ce sont les créatures qui ont été créées par Jésus et pour Jésus. Les forces des ténèbres qui t'attaquent lorsque tu dors la nuit, les créatures spirituelles qui te combattent quand tu dors la nuit, eux, ils savent que lorsque tu as donné ta vie à Jésus, Jésus est ton créateur et il est en toi. Lisons un peu ce passage de Colossiens 1,16. Colossiens chapitre 1, verset 16, oui, je lis. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les invisibles et les visibles. Ça veut dire qu'il y a les trônes visibles et les trônes invisibles. Il y a les dignités visibles et dominations invisibles, les autorités visibles et invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui.
Bien-aimé, quand tu es attaqué par le diable, sache que c'est un serviteur qui ose s'élever contre un prince. Je répète, quand tu es attaqué par Satan et ses démons, sache que ce sont des serviteurs qui osent s'élever contre un prince. Parce qu'en toi, il y a Jésus. Et ces anges qui ont été créés par lui et pour lui et qui sont partis avec Satan. Et lorsqu'il vient sur la terre, il vient corriger les choses. Jésus vient sur terre pour mettre l'ordre que Satan est venu détruire. Il a dépouillé toutes les principautés. Il a dépouillé toutes les dominations qui sont rebellées contre lui. Jésus vient sur la terre pour corriger. Il vient sur la terre pour mettre l'ordre. Il vient sur la terre pour réconcilier le ciel et la terre. Il vient sur la terre pour réconcilier l'homme et son créateur. Pasteur Ronald, lis-nous Colossiens 2,15 rapidement, s'il te plaît. Colossiens chapitre 2, verset 15 dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé les dominations. J'aime ce passage de Colossiens 2,15. J'aime quand je rends ministère avec Colossiens 2,15. La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités spirituelles. Il a dépouillé les colonels, les adjudants, les généraux spirituels. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Bien-aimé, ouvre bien tes oreilles. Je vais t'expliquer la scène. Ici, c'est Paul qui écrit ce livre. Et Paul qui parle, lui aussi, il était un Romain. Et lorsque l'armée, chez les Romains, lorsqu'une armée part en guerre et qu'elle remportait la victoire, elle revenait avec l'armée qu'elle a, avec en tête la liste des prisonniers de guerre, le général de l'armée qui a été vaincu. Et lorsqu'il se présente sur la place publique, il posait son pied sur la tête de l'autre général qui était vaincu, afin qu'il se soumette. Et c'est ça qu'on appelle le triomphe. C'est ça qu'on appelle le triomphe. Le triomphe, c'est célébrer publiquement la victoire cachée. Le triomphe, c'est célébrer publiquement la victoire secrète. Bien aimé, la révélation, c'est quoi? Dans le monde spirituel, voici ce qui s'est passé. Jésus. Lorsque Jésus était à la croix, oh mon frère, ma soeur, le diable a cru qu'il avait déjà gagné. Et tous les démons sont venus se concentrer à la croix. Aucun démon n'a échappé. Je dis bien, tous les démons, les dominations, les principautés, les profondeurs, les trônes, tous ces démons, les dignités sont venus se concentrer pour voir si c'était vrai que Jésus était à la croix. En disant, nous l'avons eu, et il nous avait chassés au ciel, et il est venu sur la terre et de territoire, et nous l'avons eu. Et là, Jésus les a attrapés et il les a enlevé les grades de généraux, il a enlevé les grades de colonels, il a enlevé les grades de capitaine, de major, il les a dépouillés, il a enlevé leur honneur, il les a désarmés. Alors le diable pour moi n'est plus une dignité, il n'est plus une autorité, il est mon marchepied. Ce soir je veux dire à une personne, le diable n'a plus d'honneur, le diable est désarmé, il n'est plus une dignité, il est ton marchepied, il est ton marchepied. Pourquoi? Parce que la Bible dit, je vous donne le pouvoir de marcher, de piétiner, de dominer. Le diable est le prince de ce monde pour les païens. Il n'est pas le prince de ce monde pour les chrétiens. Pourquoi? Parce que tu as reçu l'ordre, tu as reçu le mot de passe, tu as reçu la clé passe-partout. Le prince de ce monde pour nous, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Alors, je n'ai pas besoin d'une deuxième croix ou d'un deuxième nom de Jésus pour chasser les démons. Pourquoi? Parce qu'ils ont été mis à la même enseigne, appelés dépouillement. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Lorsqu'une armée part en guerre, il perd la guerre. Amen. Lorsqu'une armée part en guerre et perd la guerre, le général est humilié, le colonel est humilié, le capitaine, le major, le lieutenant sont tous humiliés. Et Jésus les conduit dans son cortège triomphal. Allez, Satan, passe par ici. Bien-aimé, quand il m'écoute, il n'a pas fait cela pour lui, mais il a fait cela pour toi. Jésus n'a pas fait cela pour lui,
mais il a fait cela pour moi qui te parle et pour toi. Mon frère, ma soeur, Jésus avait déjà tabassé le diable au ciel jusqu'à le précipiter sur la terre. Et lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu avec de fausses nouvelles. C'est comme tu tabasses une femme dans la chambre et elle va au salon et dit, je t'attends ici. Les femmes qui sont orgueilleuses. Il a commencé à détruire la création quand il a été chassé au ciel. Il a commencé à posséder les hommes dans leur corps. Les Sadducéens, les pharisiens n'arrivaient pas à le chasser. Même le grand prophète Moïse ne pouvait le chasser. Aucun prophète de la Bible ne pouvait chasser les démons qui ont poussé les corps des hommes. Ni Élie qui a fait descendre le feu. Il n'y a que David qui essayait de le ralentir. Il n'y a que David qui essayait de le calmer. Imaginez le grand Élie qui avait le feu n'a pas pu chasser un démon. Et Jésus dit, étant au ciel, Jésus dit, moi aussi, je descends sur la terre. Comme toi, Satan, tu es sur la terre, tu fais le désordre. Moi aussi, je descends sur la terre. Et quand Jésus vient, le diable dit, oh, tu as fait une erreur de venir sur mon territoire. Mais alors, il avait oublié que Jésus était le Dieu des montagnes et le Dieu des vallées. Car tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Et là, il vient. Et quand Jésus vient, il ne vient pas comme un homme, ni comme un ange. Mais quand Jésus vient sur la terre, il ne vient pas comme un Dieu, ni comme un ange, mais il vient comme un homme. Oui, Jésus vient sur la terre comme un homme. Et maintenant, il dit au diable, je vais te taper comme un homme. Aussi, je t'ai tabassé. Maintenant, sur la terre, je vais te taper comme un homme, afin que les hommes te tapent. Donne-moi un amen. Je vais te taper comme un homme, afin que les hommes te tapent. Je vais te tabasser comme un homme, afin que mes petits frères te tapent aussi. Car il est écrit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Je vais t'écraser la tête et dans la postérité de la femme, afin que toute postérité qui sortira la femme et qui croit en moi puisse te taper. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est le code. Ça, c'est la clé. Ça, c'est le code mot de passe. Le serpent a sa force devant. Et le scorpion a sa force derrière. Comme pour dire que je vous donne le pouvoir de marcher sur les choses visibles et sur les choses invisibles. Si un scorpion te mord, c'est lui qui va mourir parce qu'en toi, il y a l'antivenin qui est le sang de Jésus. Donne-moi un amen. 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 Amen, Jésus amen, dit, allez dans vos familles, allez délivrer vos quartiers, allez renverser les trônes, allez briser les jougs, allez bannir les œuvres de l'homme fort. Et dans ton quartier, s'il y a un avenue qui a des prostituées, va prier là-bas. Tu chasses l'esprit de prostitution. Si dans ton village, il y a un arbre sacré, va là-bas, tu pries et tu renverses les forces de l'arbre. S'il y a un bar dans ton village qui séduit les jeunes dans l'alcool et la prostitution, va là-bas, maudis ce bar. Ne croyez pas aux faux enseignants qui disent contre-attaque. Non, comme tu es venu prier comme ça, il y aura la contre-attaque. Non, en Christ, il n'y a pas de contre-attaque. Le sang de Christ est un gilet par balle. Le sang de Christ est un gilet par balle. Aucune puissance, aucune autorité, aucune principauté, aucune domination, aucun trône, aucune profondeur, aucune hauteur ne pourra te toucher parce que tu es le seul de la terre. Tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde, tu es une ville bâtie au sommet de la montagne et tu dois briller. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Amen, amen, amen. Amen. amen, amen, amen. Amen. Shalom. Amen. Alors nous avons été vraiment bénis. Nous rendons gloire à Dieu. L'homme de Dieu va continuer. Normalement, il doit continuer avec la prière, mais il doit aller au travail. Et ce que je voudrais nous dire ce soir, c'est quoi? Dans le livre de Luc, le chapitre 10, verset 19, comme il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et la suite qui est intéressante dit que et rien ne pourra vous nuire. Alors, comme il venait de dire, qu'on ne te trompe pas, parce qu'on a mis la peur, cette peur bleue dans le cœur de beaucoup de gens. Ils ont peur de détruire les autels de la maison de leur père. Ils ont peur de détruire ceci.